Monsieur Bazin, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre général. Je tenais d'abord à remercier toutes les personnes qui m'ont rejointe sur ma chaîne. Merci beaucoup. Je suis très très heureuse de vous accueillir sur ma chaîne. Je tenais aussi à remercier toutes les personnes qui ont laissé des commentaires. Il y en a un qui m'a vraiment fait rire. Et puis il y en a un aussi qui m'a très justement fait remarquer que je n'avais pas une fée chez moi. Enfin, si j'en ai aussi, mais que ce qui était sur ma vidéo hier, eh ben, c'était juste une entité, quoi. Et j'ai pas voulu voir ça, moi. J'ai voulu voir une fée. Et pourquoi? Parce que j'en ai aussi chez moi, mais ça fait un petit moment que je les ai pas vus. Parce que, bon, j'ai pas été très délicate. J'ai voulu les filmer avec mon téléphone. Je trouvais que la qualité allait être meilleure qu'évidemment je sais pas si c'est la caméra de l'ordinateur qui est pas bonne ou bien si c'est peut-être Zoom, enfin, je sais pas, mais en tout cas, la qualité n'est pas extra de l'image, vous voyez. Et j'ai essayé de l'arranger, mais ça change rien du tout. Et du coup, j'ai voulu un jour les prendre avec le téléphone et les filmer, quoi. Et je me suis rapprochée. Alors, est-ce que c'est parce que j'aurais pas demandé l'autorisation, parce qu'avec les élémentaux, il vaut mieux demander l'autorisation, hein. Donc, je n'ai pas demandé, je suis allée avec le micro-sabot, moi encore. Et puis, ou est-ce que parce qu'il y a un téléphone, ça émet des ondes et peut-être que ça leur a pas plu non plus. Enfin, en tout cas, peut-être les deux. Et elles ne se sont plus remontrées depuis. Alors, moi, je me suis dit, ah bah tiens, j'étais contente. Je me dis, ça y est, elles reviennent, quoi. Mais en effet, quand on regarde un peu plus près, enfin, c'est assez facile à voir. En plus, c'est pas la forme d'une fée non plus. Puis, enfin voilà, et puis les fées, elles s'intéressent qu'à mes plantes en vrai, parce que ça n'a rien à foutre de moi, quoi. Mais, euh, mais voilà, je voulais rêver un peu. Et puis, je suis tombée de haut, quoi. Ah oui, non, mais vraiment, je me suis illusionnée toute seule là. Et non, bah voilà, c'est pas ça. Et puis, mais vous savez quoi? C'est que j'ai fait du nettoyage énergétique. Bah, ça n'a pas encore été ça, parce que figurez-vous que j'ai scratché une vidéo. L'entité était à nouveau sur ma vidéo, malgré l'encens que j'ai brûlé avant. Et puis j'ai fait un passage d'âme, mais sauf que celle-là, elle n'a pas voulu partir, quoi. C'est pas bon signe, hein, du tout. Donc, je la ferai partir de force, hein, parce que ça. Alors, j'ai sécurisé la pièce quand même, hein. J'ai mis l'énergie là-au-dessus pour bien protéger l'espace quand même, parce que bon. Hein. Parce que oui, pour ceux qui savent pas, une entité, c'est un vampire énergétique, hein, donc on garde pas ça chez soi, hein. Voilà. Voilà, voilà. C'est pas comme un être de lumière ou quelqu'un qui est passé dans la lumière. Vous voyez, vous savez peut-être, parce qu'on va le dire quand même un peu, si vous avez un défunt qui est parti dans la lumière et qui vient vous visiter à l'occasion, c'est pas tout le temps, hein, à l'occasion qui vient peut-être parce que vous pensez à lui, que vous avez besoin de son aide ou autre, elle peut revenir vous rendre visite, mais ça va être occasionnel parce que eux, ils continuent leur parcours d'existence, donc ils ont, puis attendez, parce que de l'autre côté, ils ont des cours aussi, donc ils apprennent et puis ils évoluent. Et puis, enfin, il y a plusieurs plans d'ailleurs. Alors, si vous croyez au paradis et l'enfer, oh là là, et attention, c'est beaucoup plus subtil que ça. Il y a plusieurs plans, plusieurs échelons. Enfin, c'est pas. Voilà, voilà, bref. Et en tout cas, ils viennent, mais ils viennent épisodiquement, ils sont dans la lumière, ils sont nourris par le divin. Donc voilà. Mais les amérantes, pas du tout, parce qu'elles sont jamais parties dans la lumière, ce qui fait qu'elles sont nourries par rien d'autre que nos énergies. Et donc évidemment, ils nous vampirisent. Donc, à ne surtout pas garder chez soi. Voilà, voilà. Oui, pas terrible tout ça. Allez, on va y aller avec la guidance. On commence avec le tarot mystique. C'est parti. Très belle carte, hein. J'adore. Je les utilise pas beaucoup pourtant, mais bon. On a ici la grande prêtresse qui est aussi la papesse au tarot de Marseille. La grande prêtresse, elle vous invite à faire appel à vos ressentis, à votre cœur. Écoutez votre cœur, hein. La grande prêtresse, si on est dans une affaire sentimentale, on va le savoir plus tard, et elle vous dit aussi que, eh bien, vous allez vers votre succès et que vous pouvez, si vous avez une personne dans votre cœur, eh bien, c'est une personne avec qui, normalement, ça va bien fonctionner et avec laquelle vous pouvez vraiment vous engager. On peut même parler de mariage, hein.
Et puis on a aussi le soleil, hein, ça brille là. Donc avec le soleil, eh bien, vous avez effectivement beaucoup de rayonnement, beaucoup de succès à venir et dans tous les domaines. C'est vraiment, vous voyez le soleil, ça rayonne, voilà. Donc tous les succès sont possibles dans tous les domaines, d'accord? Donc, la belle carte. Et donc le feu vert pour vous engager, hein. Waouh! Parfait! Alors, vous avez la route fortune tout d'abord. La route fortune, elle vous dit que vous avez probablement traversé une période difficile. Ça a pu être s'éterniser un petit peu. Là, ça se termine et ça se termine brutalement et ça se termine pour aller vers votre succès. Je le remonte tellement elle est belle. Vous allez vers votre succès. Mais alors là, on part du tout au tout, c'est-à-dire euh, c'est un changement total, hein. On bascule vraiment d'une période de stagnation et de difficulté à une période de réussite. Et d'autant plus réussite que vous avez le monde. C'est la plus belle carte du tarot. Ça veut... regardez un peu les cartes. Bon, alors d'accord, la route de fortune, elle vous fait met un arrêt sur une situation qui n'avance pas et qui n'est pas terrible. Mais vous avez le soleil et le monde. Alors, avec le monde, et écoutez, je la résume par le monde vous appartient. Avec le monde, ça veut dire que vous avez toutes les réussites, mais alors, foncez, quoi. Foncez, tout va marcher pour vous, quel que soit le domaine. C'est génial. Je vais voir si on peut compléter avec des, des mineurs un petit peu, on va voir, avec des cartes mineures. Ah, je suis contente, j'aime bien quand ça se déroule comme ça, hein. Alors, oui. Ah zut, mais ils font exprès ou quoi? Bon, on peut dire que c'est encore la situation présente et que ensuite vous allez aller vers votre succès. D'accord? Parce que les cartes que je vous annonce là, elles sont pas forcément bonnes, mais on peut dire que c'est une étape dans laquelle on est encore, mais qui va prendre fin. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez le 9 d'épée. Et le 9 d'épée vous annonce, eh bien, mais je vais dire qu'on y est, une période où c'est difficile, où tout, enfin, c'est pas une, c'est beaucoup d'épreuves, des épreuves sur épreuves. Enfin, je pense que vous êtes là-dedans. C'est quelque chose qui stagne, quelque chose qui n'avance pas, et puis rien ne fonctionne, quoi, hein. Donc, c'est vraiment des épreuves sur des épreuves, hein, et ça vous fatigue et vous n'en pouvez plus. Et puis, on a aussi le 10 d'épée. Alors, j'aime pas les épées en général, d'ailleurs, hein. On a le 10 d'épée, et le 10 d'épée vous dit bien qu'il y a peut-être de la trahison autour de vous, de la jalousie, des gens qui sont pas spécialement gentils avec vous. Et on vous dit, eh bien, de faire, prenez du recul par rapport à tout ça, faites le ménage, rompez avec les gens qui ne vous veulent pas du bien. Et il vaut mieux avoir beaucoup moins de personnes autour de soi, mais les bonnes personnes, que d'avoir des faux amis autour de soi. Parce que là, c'est vraiment pas terrible, hein. Mais par contre, là, vous avez le roi de denier. Et avec le roi de denier, eh bien, c'est la très grande réussite, encore une fois, hein. Ça rejoint, on peut rejoindre avec le soleil et le monde. Avec le roi de denier, vous êtes triomphant. Vous êtes vraiment, vous récoltez beaucoup. Et vous êtes aussi généreux d'ailleurs, hein. C'est en tout cas une personne généreuse, mais une personne qui ramasse beaucoup de, vous avez du succès, quoi. Vous êtes, si vous ne l'êtes pas encore, vous y allez. Vous allez vers votre succès et vers vraiment l'abondance, quoi, hein, la grande abondance, hein. Bon, bah, c'est très bien. Eh bien, voilà. J'aime bien quand ça commence comme ça. Allez, et vous aussi, bien évidemment. On va continuer avec. On prend. On prend qui? Était là? Allez, on va prendre était là. On va voir un petit peu ce qu'il va nous dire. Alors, ça doit être encore par rapport à ce qu'on vous a dit tout à l'heure, hein. On avait le 10 de denier, d'épée, par contre, pardon, de 10, c'était 10 épée, hein, parce que oui, hein, c'est ça. On a ici, on vous parle de fausseté autour de vous, hein. Des gens qui vous font croire qu'ils sont vos amis, mais attention, hein, pas du tout, hein.
Ça rejoint tout à fait le 19, oui, en effet. On a quoi ici? Alors, peut-être, si, peut-être, parce que on vous parle de prospérité. Vous avez ici un contrat qui arrive pour vous et qui va vous apporter beaucoup de prospérité, d'accord? On sait que vous êtes dans une situation qui n'a pas été jusqu'à présent très... Ça peut encore durer un petit peu, mais pas longtemps. Mais vous allez vers votre prospérité, c'est confirmé, d'accord? On parle ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Beaucoup de progrès, hein. Beaucoup de progrès, mais on vous demande quand même d'être tenace. Tenez bon, vous allez vers votre succès, mais il va peut-être falloir quand même activer aussi et rester, tenir bon, hein. Vous avez fait le bon choix quand même, hein. Vous êtes sur votre chemin et vous allez récolter. Mais accrochez-vous. On vous dit que vous allez entreprendre des démarches et des déclarations possiblement aussi. Peut-être que vous allez vous agrandir, peut-être. C'est une possibilité, hein. En tout cas, vous allez faire des démarches pour continuer ou pour redresser la barre. Enfin, vous savez ce que vous avez à faire, hein. On vous dit que pour le moment encore, faites attention à vos économies, hein, parce que c'est pas encore la phase du grand succès, on va dire, hein, mais ça va venir. Vous allez avoir des idées de toute façon, des idées nouvelles qui vont être porteuses, qui vont vraiment vous changer la donne en fait, hein. Ah oui, hein, on a encore. Elles insistent sur la trahison, hein, et la fausseté, hein. Il y a quand même quelqu'un ici qui doit faire face à des personnes qui sont fausses. On a encore la fausseté, encore la trahison. Ça fait quand même beaucoup, hein, entre le 10 d'épée tout à l'heure, là ici la fausseté, la tendresse. Faites très attention. Je pense que il y a des gens ici qui ne sont pas entourés de bonnes personnes et, euh, et peut-être que vous êtes trop bonne justement ou trop bon et que vous n'osez pas éloigner ces gens-là parce que vous avez peur peut-être de les heurter. Non, 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 ce ne sont pas des bonnes personnes pour vous. Vous les dégagez, hein, parce que voilà, ils sont toxiques probablement. En tout cas, ils sont pas bons pour vous, donc restez pas avec, hein. Alors. On a ici, ah ben, hein, en plus c'est ça, on a une personne qui vous espionne, hein, on vous annonce de l'espionnage ici, hein, et vous le voyez même pas, vous l'avez pas vu venir, vous savez même pas qui c'est. Mais il y a quelqu'un, alors là, pour moi c'est dans l'entreprise, dans votre entreprise, là où vous êtes, il y a quelqu'un qui n'est pas bon pour vous, hein, voilà. Euh, on vous dit bien de le tenir éloigné, hein. On vous dit que si vous gardez cette personne chez vous, là, dans votre entreprise, avec vous, ça ne va pas bien se passer, hein, parce qu'on parle bien d'égarement, hein. Donc, non, hein. Et oui, parce que vous, on vous, on dit que vous êtes une personne qui a beaucoup de vertus, qui est dévouée, qui vraiment est à fond dans ce que vous faites, mais seulement, bah, vous êtes comme torpillé de l'intérieur et oui, oui, il va falloir, vous avez un ennemi. On n'a pas sorti Sibylle là, mais je pense qu'elle vous dirait la même chose, hein. De toute façon, dans les entreprises, il n'y a pas d'amis. Enfin, si vous êtes chef d'entreprise, je veux dire, il n'y a pas d'amitié en interne. Vous, vous pouvez, mais choisissez-les bien, hein, parce que il faut faire un, si vous pouvez, si vous les avez bien choisis, si vraiment vous êtes sûr des personnes, oui. Mais autrement, si la personne commence à être une nuisance pour votre entreprise, voilà, dans ce cas-là, il n'y a pas d'amitié qui tienne, hein. Non, non. Alors, vous pouvez éventuellement garder, parce que peut-être que c'est une personne juste qui est incompétente, mais si c'est une personne qui est néfaste pour votre entreprise, ne la gardez pas dans votre entreprise, quoi. Voilà. Vous pouvez la garder comme amie. Autrement, si c'est une bonne personne, mais qui est juste incompétente, bon, bah, elle va sans doute vous faire la tronche pendant un moment quand même, mais voilà.
ce que je veux dire, c'est qu'il faut savoir faire, pas tout mélanger, hein. Donc, oui, on peut avoir des amis dans son entreprise, ça c'est vrai, je suis un peu emballée, mais à la condition qu'ils ne portent pas préjudice aux intérêts de l'entreprise, quoi. Voilà. Hein. Ouais. Après, comme vous voulez, hein. Mais on parle ici quand même d'un obstacle, hein. On parle d'un obstacle et on dit que bah, il y a du mensonge. Une personne est fausse et une personne enfin, vraiment, bon, voilà. Bon, on a ici le militaire. Le militaire, il vous dit quoi? Il vous dit simplement de mettre de l'ordre dans vos affaires. Ah, parce que vous voyez, là, si vous continuez comme ça, c'est la naissance d'une faillite. C'est pour ça qu'on avait vu les ennuis tout à l'heure. Il y a des choses à régler là, hein. Et voilà. Donc vous allez apprendre des secrets. Il y a des gens qui sont pas honnêtes autour de vous, hein. Vous allez l'apprendre. Vous allez savoir qui c'est. Vous allez le savoir. On parle bien de malhonnêteté ici. Et bon, ben, on vous invite, on vous invite à être assez tempéré quand même, mais bon, enfin, en même temps, il faut quand même prendre des mesures, hein. Oh là! Alors, vous allez le savoir. Alors, oui. C'est d'autant plus, enfin, ça va être difficile pour vous parce que c'est une personne pour laquelle vous avez de l'affection. Mais voilà, c'est pour l'entreprise, elle n'est pas bonne. On parle bien d'une personne qui est quand même assez vicieuse, hein. Donc vous êtes là, vous êtes le chef d'entreprise, d'accord? Mais vous avez une personne vicieuse dans votre entreprise et vous avez de l'affection pour cette personne, malheureusement. Mais vous allez avoir des révélations, hein, encore une fois, hein. Vous allez savoir qui c'est et on va vous en parler. Vous allez tomber de haut. Vous allez vraiment, ça va avoir un effet. Bon, va falloir faire passer les choses, ça va pas être facile, hein. Vous allez être en colère. Ah, ça va vous mettre en colère. Et d'autant plus en colère que non seulement vous serez en colère parce que la personne vous aura trahi, n'aura pas été honnête avec vous, mais vous serez aussi en colère contre vous-même parce que vous n'aurez pas su voir que la personne bah, n'était pas bonne pour votre entreprise. Et, euh, et vous aurez aussi, c'est l'ego là, hein. Vous vous direz, mais bon sang, mais qu'est-ce que j'ai été con? Mais non, vous n'avez pas été con, c'est juste que voilà, vous avez fait confiance à quelqu'un qui ne le méritait pas. Voilà. Donc, vous allez vers le procès, le litige. Alors, bon, vous allez voir, hein. Soit ça se règle en interne. Le procès, ça peut être, eh bien, vous convoquez la personne dans votre bureau, lui dites ses quatre vérités, licenciement pour faute lourde, pour faute grave, pour ce que vous voulez. Voilà, et on peut dire que c'est comme un litige, un procès. Voilà, bon. Ou bien, si c'est plus grave, vous allez réellement en justice. C'est vous qui voyez ce que vous allez faire. En tout cas, vous n'allez pas garder la personne. Et alors après, on vous annonce le bonheur. C'est fou quand même. Je ne sais pas ce qu'elle vous a fait, mais c'est vraiment bon. Le bonheur vient après. Le bonheur, pourquoi? Parce qu'on a la prospérité après. Rappelez-vous les cartes du début. Le soleil, le monde, hein, par exemple, hein. Et puis, on avait aussi le roi de denier. Mais voilà, en attendant, il y a quand même un caillou dans la chaussure, là. On parle de revers et d'ennui pour le moment. On vous dit qu'il faut faire attention, il faut être prudent, même aussi dans les pourparlers, hein, c'est ça? Quand... Non, 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 pas dans les pourparlers. On vous invite à être prudent, hein, d'accord. Bon. Par rapport à la popularité, oui, bah, ne communiquez pas trop à l'extérieur, hein. Vous faites des choses. Ah oui, c'est parce que c'est une personne qui aussi, bah oui. En fait, vous êtes un peu associés l'un l'autre, quoi. D'une certaine manière, quand on voit l'un, on sait que, enfin, ça ramène. Enfin, bref. Oui, bah vous allez.
Vous allez récolter après, hein. Mais bon, voilà, faut faire les choses qu'il faut. On change de sujet, on n'a plus beaucoup de temps tellement pour eux. Oh, bah tant pis, on va rallonger s'il faut. On a vu la sphère professionnelle, on bascule sur la sphère sentimentale. On va prendre, bah, si en prenant des cartes dédiées à ça, allez hop, on va prendre l'oracle Calypso. Allez, on va avec Calypso, on va voir un petit peu. Ah, ah mince. Oula, bon, bah, ça démarre comme ça. Il y a une rupture ici. Au revoir, hein, c'est vraiment tant pis pour toi. Rupture. On tourne la page ici et on parle de. Enfin, il y en a un qui accuse l'autre de méchanceté, hein, de haine même. Enfin, ça s'est pas bien passé, là. Oh là, bah, dites donc, oui. Il y a de l'amertume, hein. Il y a de l'amertume. Ouais, une grande blessure, mais là, je vois guérison, amour de soi. Ce que j'entends par là, c'est que vous, alors, je ne dis pas que vous allez renouer avec la personne, on le sait pas à ce stade, mais ce que la carte m'indique par là, c'est que il fallait que vous viviez ça pour travailler une blessure de l'âme, et donc là, on aura quoi, la blessure de l'abandon, hein, probablement ou la blessure de la trahison, ou qu'est-ce qu'on a encore comme blessure comme ça? Bon, enfin, une blessure, quoi, une blessure de l'âme. On va pas tous les énumérer, ça me vient plus là. Ah, oui, enfin, on a ici, on vous dit que, alors, vous allez traverser une certaine période de vide, de solitude et d'isolement. Là, je crois que vous avez tellement été, ça vous a tellement peiné, ça a tellement été un clash, ça a été fort, que vous avez envie d'être un peu seul pendant un moment pour, eh ben, voilà, hein. Mais on vous dit attention parce que de trop s'enfermer, c'est aussi une prison. Donc, prenez du temps pour effectivement repenser à eh bien, ce que ça vous ramène, à quoi ça vous ramène, parce que qu'est-ce qui vous a fait du mal et qui a créé la rupture? Euh, il y a peut-être à travailler sur l'enfant intérieur pour pouvoir guérir ses blessures et ne plus avoir à les revivre avec un autre partenaire, parce que c'est ça. Tant qu'une blessure n'a pas été guérie, tant qu'on n'a pas compris une leçon de vie finalement, eh bien, on a tendance à recommencer avec une autre personne les mêmes erreurs. Et tant qu'on n'a pas compris une leçon, de toute façon, la vie se charge de nous remettre la même expérience. On parle bien de dualité et on... Ah bah tiens, ça, ah, voilà, ça. On vous invite à faire un travail sur vous-même. Il y a de la dualité ici. Alors, je ne sais pas pourquoi, on vous invite ici à faire attention à vos économies, hein. Et alors, c'est peut-être une autre affaire, là, c'est encore autre chose, c'est peut-être pour quelqu'un d'autre. On vous dit de vous bouger, hein, parce que, alors là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, bah, qui peut-être, c'est peut-être au niveau du travail, ne bouge pas, ne se donne pas à fond et que du coup, bah, ça tire dur, quoi, hein, voilà. Bon, en tout cas, on vous dit de vous bouger, ou alors, si on reste sur la sphère sentimentale, on peut encore dire les choses. On peut dire que vous vous économisez, un des deux s'économise en tout cas au niveau des sentiments, ne divulgue pas suffisamment ses sentiments, est un peu trop dans la retenue, ne communique pas, et ce qui fait que bah mais pourtant c'est pas pour la même situation, c'est pas pour la même relation, là encore on est sur une autre, hein. Et on lui dit eh ben bouge-toi quoi. Hein, donc fais quelque chose, prends-toi en main, mais fais savoir que voilà. Mais c'est sûrement pas pour la même histoire parce que la reprise avec l'autre, j'ai des doutes, hein. On vous invite, en tout cas, à vous faire confiance, hein, et à lâcher prise avec la personne que vous venez de laisser là, hein.
Arrêtez aussi avec les ruminations, le mental. Vous avez tendance à vous rappeler tous les bons moments passés ensemble et encore, et vous restez dans votre passé. Hein. Et ben, tant que vous restez comme ça, vous n'ouvrez pas la porte à une nouvelle relation. Après, il faut vous donner le temps. C'est vrai que ça vous a heurté quand même. Ça vient de se faire aussi. Mais bon. Ce qu'on veut vous dire, c'est que, d'accord, comme ça, mais ne rentrez pas dans la rumination, ne rentrez pas dans ce schéma quand même toxique où vous allez bah, repenser à tout ce que vous avez vécu avec la personne et tout ça. Oui, on a tendance à le faire, évidemment, bien sûr, parce que, bah oui, n'allez pas vous dire que vous avez perdu votre temps non plus, hein parce que c'était une leçon de vie. On ne perd pas son temps quand on prend une leçon de vie, on prend une leçon de vie. Et dites-vous que si vous aviez compris la leçon plus tôt, vous n'auriez pas perdu de temps du tout. Voilà, c'est ça aussi. Parce que parce que ça, il y a des gens comme ça. Hein. Oh, j'ai perdu mon temps avec un tel, mais comment j'ai pu rester aussi longtemps avec cette personne? Elle m'a rien apporté, ça n'a pas fonctionné, elle n'était pas bien, et puis c'est pas ci, pas ça. Ah oui, mais cette personne-là, parce que c'est l'autre, le coupable, c'est l'autre aussi, hein, et comment ça se fait que j'ai perdu mon temps comme ça? Mais sans se remettre en question, sans réfléchir à rien, et donc pas de travail hein, sur soi qui est fait. Et voilà que ce même individu rentre dans une nouvelle relation. Puis au début, tout est beau, hein, tout est parfait, et puis rebelote, quoi. Les mêmes schémas qui reviennent, et, euh, et puis quoi? Il va encore perdre un an, 2 ans, 3 ans, plus, moins. Redire la même chose. Oh, j'ai perdu mon temps. Et c'est rebelote encore. Mais il va lui falloir combien de temps avant de comprendre que c'est pas par hasard qu'il attire toujours les mêmes types de personnes dans sa vie et les mêmes expériences. Mais pensons, au bout d'un moment, il faut comprendre, se poser, réfléchir et se dire qu'est-ce que je dois travailler en moi, qu'est-ce que je dois changer en moi pour attirer enfin la bonne personne et ne plus recommencer les schémas du passé qui mènent toujours bah, au même résultat, même action, même résultat aussi, hein. Et oui, mais il faut se dire aussi que notre monde extérieur, c'est juste une projection de notre monde intérieur. C'est-à-dire que si vous attirez à vous certaines personnes d'un certain type, c'est parce que en vous, vous avez ça aussi. C'est-à-dire que elle vous renvoie à l'image de ce que vous vibrez, vous. Et oui, si vous vibrez de l'amour, du respect pour les autres, que vous nourrissez ça à l'intérieur de vous, vous allez attirer à vous des gens qui vont vous aimer et vous respecter. Si vous nourrissez à l'intérieur de vous des attitudes, des pensées de colère, de haine, de mépris, voilà, vous allez attirer à vous la haine, la colère, le mépris. Et ce ne sont pas les autres qui sont fautifs de ce que vous vivez dans votre quotidien, mais c'est vous qui avez projeté ça par votre attitude mentale. Et oui. Voilà, voilà. Donc, dans les sentiments, c'est la même chose. Si vous retrouvez les mêmes difficultés avec des personnes différentes, c'est qu'il y a des choses à régler à l'intérieur de vous, dans votre propre vie, mais vie intime, la vie de votre, enfin, vous, quoi, à l'intérieur de vous, ce que vous nourrissez comme représentation aussi ben, de l'autre, mais ça correspond à à vos schémas personnels, quoi. Voilà. Allez, on continue. Alors, on parle ici d'une entente, d'un partenariat et d'une collaboration. Alors, c'est potentiellement, alors c'est peut-être de l'amitié aussi. Hein. On est peut-être dans la sphère amitié.
Là, je ne vois pas là, je ne vois pas dans un terme au niveau de amoureux, vous voyez. Mais je pense là, ce que je comprends, c'est que après avoir traversé ce que vous venez de traverser, vous allez vouloir prendre un peu, vous allez vouloir être un peu célibataire quelque temps, hein, le temps de mûrir tout ça, de réfléchir à tout. Enfin voilà, bref. Vous êtes un peu échaudé et vous allez eh bien plus vous tourner vers des partenaires, c'est-à-dire avec qui vous allez bien vous entendre, mais plus de l'amitié. Voilà, ça va être plus vous allez vous resserrer des liens amicaux avec d'autres personnes avant d'aller voir plus loin, quoi, hein. On vous parle de nouvelles qui vont arriver. Vous allez recevoir des messages, hein, et on vous dit bien, hein, patientez, attendez et prenez soin de vous pendant ce temps-là. Occupez-vous de vous. Vous êtes la priorité de vous-même. Il n'y a pas de... Ne placez jamais quelqu'un avant vous, quoi. Vous voyez, ne placez pas quelqu'un sur un piédestal, ça, c'est pas bon. Euh, voilà. Si vous avez une belle idée de vous-même, une belle image de vous-même, et ben, c'est ce que vous allez rayonner autour de vous. Et croyez-moi, vous allez attirer comme ça, hein. Alors, on vous dit bien de prenez votre temps, prenez votre temps. Bon, bah, je crois que on a fait le tour, hein, vous aurez compris, hein, voilà. Et du coup, on va prendre un petit message comme ça de votre âme, de vos guides, un conseil peut-être. On va voir un petit peu. Qu'est-ce qu'on a à nous dire ce soir pour les belles âmes qui nous écoutent? Allez, c'est parti. Message de la source. Waouh! Oh, c'est beau! Message de la source. Le secret, c'est l'amour. Aimez. Aimez-vous. Aimez-vous, même avec vos défauts. Aimez vos défauts aussi. Aimez-vous comme vous êtes, sans jugement. Vous faites ce que vous pouvez, euh, voilà, comme vous pouvez. Aimez-vous et vous allez voir, vous allez commencer à attirer à vous bah, des gens qui vous aiment aussi, quoi. Mais aimez-vous parce que vous méritez d'être aimé, comme tout le monde. Mais commencez par vous-même. Allez. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée. Ça dépend à quelle heure vous regardez. Je vous remercie encore une fois d'être venu jusqu'au bout de cette vidéo et d'être fidèle. Et eh bien, je vous dis, je vous aime, je vous embrasse. À très vite. Prenez soin de vous.